Nous sommes à l'ère de la revendication populaire. On réclame à corps et à cri une démocratie formelle, émaillée d'un régime d'état de droit avec ses corollaires. Respect de la Constitution en vigueur, de la loi, de la personne humaine et de la justice. Cet adjacent, reconnaissons-le, est indispensable à la structure de base de la société comme l'eau l'est à la vie, comme la vérité de la personne humaine. Mesdames, messieurs, permettez que nous vous disions que la reprise des travaux judiciaires s'ouvre sur d'autres crises que nous connaissons tous, car certains magistrats du parquet, en dépit des mois non payés et de maigres salaires, continuent à faire fonctionner honnêtement, dignement, le parquet. Question de ne pas maculer leur toge de magistrats. En dépit de tout, ils n'ont pas eu cesse de se battre pour une justice vivifiante et l'atterrissage à bon port de la politique pénale du gouvernement. En effet, les statistiques judiciaires de l'année 2019-2020 ne sont guère satisfaisantes pour les plaideurs et les justiciables. Ce bilan est symptomatique des turbulences politiques et de grèves en série observées, tantôt par les juges, tantôt par les greffiers des cours et tribunaux qui, de la vie générale, sont des maillons importants dans la chaîne de la justice pénale et civile haïtienne, bref, du système judiciaire. Ces troubles et grèves sporadiques et temporaires obligent la majorité d'entre nous parquetiers à rester au travail sans avoir sollicité de congé. Nous travaillons comme des automates métalliques, bref, comme des hommes qui ne connaissent pas la fatigue, toujours dans le souci de combler certaines brèches qui les attendent des justiciables. Mesdames et messieurs, les magistrats du parquet à qui on reproche de tous les péchés capitaux d'Israël en matière de détention préventive prolongée, de l'accroupissement des détenus en attente de jugement, sont pourtant sensibles aux idéaux de justice et de liberté individuelle. La justice est malade, nous en sommes conscients. C'est Platon qui eut à dire « Le déclin de la justice est une maladie de l'âme dont l'homme politique en serait le médecin et dont la fonction est d'assurer le bonheur de la cité par la justice et non la justice elle-même. » En définitive, ces statistiques donnent comme réalisation 1439 dossiers enregistrés au parquet de Petit Goâve, 176 prévenus en état, 68 réquisitoires définitifs, 32 conclusions en main levée, 9 réquisitoires supplétifs, 114 prévenus ont été libérés, 34 dossiers sont passés au correctionnel, dont 2 non coupables et 32 condamnés. 12 dossiers sont passés au criminel, dont 10 condamnés.
32 demandes d'exéquatur, dont 27 exéquatures remis avec avis favorable. 26 conclusions ont été rendues. Ce tableau présenté est un peu rabougri. Cependant, il est conforme à la réalité du milieu sociopolitique. Et nous félicitons les membres de la Bazoche qui sont convaincus que l'avocature, tout comme la magistrature, est la base de la civilisation moderne. Ces hommes ne sont pas des troupes de choc, des chimères, des bonhommes faux, ni des hommes de rue. Quand un magistrat a commis un abus de droit dans l'exercice de sa fonction, seul le ministère de la Justice, le CSPJ, peut sanctionner soit par la mise en disponibilité, soit par la révocation. Mesdames et messieurs, ces derniers jours, ces derniers temps, la région des Palmes est plongée dans l'insécurité. Si nous avons la collaboration de la population, nous pouvons freiner sensiblement ce phénomène qui hante cette juridiction. Pas doué gain au deuxième village de Dieu en Haïti. Ce qui nous réjouit, c'est surtout la confiance que la population place en nous. Ceux qui nous craignent, ce sont surtout les malfrats et autres bandits de grand chemin contre lesquels nous sommes en guerre. Ces bandits sont dangereux. Ils fabriquent des armes artisanales pour attaquer, matraquer et riposter contre les autorités civiles et policières. Nous leur disons de changer de métier. Pas de gagner l'autre matissant en Haïti. Sinon, ils feront face à la justice. Ils seront combattus jusqu'à leur dernière demeure. Pour tout dire, nous souhaitons à vous tous une bonne et heureuse année judiciaire 2020-2021.